Pour information, cette chaîne, à cause des sujets qui y sont abordés, est jugée néfaste par YouTube. Les algorithmes se chargent donc de saper la diffusion des vidéos, allant jusqu'à modifier les paramètres vous permettant de laisser des commentaires, etc. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Je ne considère pas faire un travail, je fais juste ma part. Je ne monétise rien, je ne vous demande rien pour moi. Juste aidez-moi à les aider en partageant. Le documentaire Viol d'enfant, la fin du silence n'est plus visible. Pourquoi? Explication. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Viol d'enfant, la fin du silence est un reportage diffusé en 2000 sur France 3 dans l'émission Parole d'enfant, réalisée par les journalistes Pascal Justice, Stéphane Taponnier et Cécile Toulec, présenté par Élise Lucet. Il est vrai que ce reportage était dérangeant. Le sujet de la pédocriminalité est, nous le savons tous, très délicat. Et tous ceux qui l'abordent savent qu'il marche sur des œufs. Pourtant, plus de 4% des femmes disent avoir subi des violences sexuelles au sein de leur famille et dans l'entourage proche, et environ 6,7 millions de Français déclarent avoir été victimes d'inceste. Pédocriminalité. L'inceste intrafamilial semble être malheureusement l'un des tristes gagnants. Et ensuite les pédocriminels, qu'ils soient se contentant de télécharger du contenu pédo, rêvant de plus, mais n'étant pas encore passés à l'acte, et ceux qui ont franchi le pas et n'hésitent pas à assouvir leurs fantasmes avec des enfants. Et c'est monsieur Tout-le-Monde issu du peuple qui est en tête, semble-t-il, et de très loin. Cela peut être une personne de votre famille, un voisin, un collègue de travail ou encore une personne que vous croisez régulièrement sans la connaître. Tous ces gens du peuple qui ont malheureusement sombré dans cette ignominie. Et vu que le peuple semble être de très loin majoritaire en tant que pédocriminel, alors pourquoi ce sujet est-il aussi délicat? Et pourquoi tous ceux qui l'abordent savent qu'il marche sur des œufs? Pour une simple raison, le bas peuple n'est pas le seul à être déviant sur ce sujet. La pédocriminalité touche également des strates entre guillemets supérieures et ou des entre guillemets castes, ayant les moyens d'aller encore plus loin pour assouvir leurs fantasmes, l'argent permettant tellement de choses. Le documentaire proposé par Élise Lucet sur une chaîne publique abordant ce sujet a posé problème, notamment certaines affirmations faites concernant des charniers d'enfants en région parisienne. Il en est de connus des charniers d'enfants, 3 de mémoire et au Canada, mais en France, c'est bien entendu impossible, pas dans le pays des droits de l'homme. Quand ce document a été supprimé aux yeux de tous, beaucoup ont cru que c'était une décision politique, vu que cette suppression est arrivée pendant l'affaire Epstein. Mais il semblerait que les politiques ne soient pas les seuls à avoir décidé qu'il était préférable que le peuple ne soit pas informé de cette thématique abordée dans cette émission, car cette émission nourrissait trop de fantasmes et était reprise par trop de déjantés, comme moi par exemple. Donc, deux idéologies s'affrontent. Je vais vous proposer deux extraits. Le premier ne date que de quelques jours et l'autre de 2020. Il a été réalisé par la Team Ape Society. Chacun des deux apporte leur propre vision et affirmation avec ou sans argument à la clé concernant ce documentaire dérangeant. C'est Stéphanie qui voulait intervenir, comme ça après on part sur les Oui, réseaux. non, j'étais en train de dire, ça peut sembler très intéressant, mais j'ai l'impression que le monsieur mélange énormément de choses. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y, je te laisse. Alors déjà, on va être très clair. Le fameux documentaire d'Élise Lucet, dont Lina est propriétaire des droits, si on le trouve plus sur Internet, c'est justement à cause de l'usage qui en est fait. D'accord. Parce que dans ce documentaire, certes, il y avait des choses réelles, voilà, des vrais témoignages, des choses qui se sont passées. Et ce qui a posé problème, c'est qu'ils sont allés, ça fait des suites, hein, ils sont allés, il y a un des intervenants, je ne sais plus son nom, qui a parlé de charniers d'enfants en plein centre de Paris. Oui, la fameuse rumeur des D'accord. charniers. Donc, la fameuse rumeur des charniers, parce qu'en effet, il y a eu quand même des recherches. On ne peut pas parler comme ça de charniers d'enfants en plein cœur de Paris sans qu'il y ait des vérifications qui soient faites et qu'il s'avérait que rien n'a été trouvé.
Et c'est Donc pour toi, ça tu que... restes bloqué juste sur ça. C'est logique quand Bah, tu... non, excuse-moi. Attends, Excuse-moi laisse-la finir, d'exprimer un point de vue. avant, et après, voilà, s'il faut échanger, il n'y a pas de que souci. l'usage qui est fait de ce documentaire par toute une faune qui est largement dénoncée sur l'internet pour instrumentaliser et manipuler mentalement les gens, et ben à un moment, l'INA, ils ont été avertis, et je fais partie des gens qui ont lancé l'alerte, des dérives que ça impliquait. On le voit 4 ans après, on est toujours à parler d'adrénochrome, alors que ça aussi, c'est un phénomène qui a été largement expliqué. Je rebondis en... Martine Bouillon, substitut du procureur au tribunal de Bobigny, balancera au milieu d'un plateau honteux et mal à l'aise qu'elle a connaissance de charniers d'enfants en région parisienne. Cette confidence lui coûtera sa carrière. Dès le lendemain matin, dans l'urgence et l'angoisse, toutes les autorités en place démentiront. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, dans lequel siège le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, n'en restera pas là. Ils ne laisseront pas impunis ceux qui pourraient les faire tomber, tous, et ainsi, la sanction tombera le même jour, moins de 24 heures après la projection du reportage. Martine Bouillon sera d'abord mutée de la région parisienne. À présent bâillonnée, elle ne s'exprimera plus sur les tenants et aboutissants de ce qu'elle eut le courage de dire sur le plateau. Une proche de Pierre Mazet, l'homme qui eut la grande présence d'esprit de numériser le documentaire avant qu'il ne soit complètement enterré, aura un contact avec une personne ayant réussi à approcher Martine Bouillon pour obtenir plus d'informations sur l'après de ses déclarations. Elle lui confiera les mots suivants. Le haut magistrat qui lui assigna l'ordre de mutation, Michel Joubrel, fut par la suite mis en examen pour pédopornographie. Au dire des enquêteurs, certaines des 10 à 15 000 photos pédophiles saisies chez ce magistrat étaient à la limite du supportable. Les membres du réseau dont il faisait donc partie s'échangeaient des photos de viols d'enfants et de bébés. Michel Joubrel sera condamné. Il n'écopera donc que de 8 mois de prison avec sursis. Sursis ou acquittement, concrètement dans les faits, aucune différence. L'affaire, ainsi que la médiatisation de ce genre de cas s'arrêtera là. Le tabou absolu doit être installé. Plus aucune affaire de réseau mêlant le territoire français ne sera plus jamais exposée à la... Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.